Paramétrer et effectuer des mesures réflectométriques avec le mode FTTH SLM pour les réseaux PON. Nous utilisons le mode FTTH OTDR pour des réseaux PON ou FTTH. Pour cela, appuyez sur l'icône FTTH OTDR. Ce mode permet de caractériser tout le réseau du client jusqu'au central, coupleur compris. Réglez les paramètres en appuyant sur le bouton Setup. Chargez un fichier de configuration pour réaliser votre test. Un réseau peut contenir des coupleurs cascadés ou un coupleur. Dans notre scénario, nous utiliserons 2 coupleurs cascadés 1 par 8. Nous sélectionnons donc le fichier config FTTH 1 vers 8, 1 vers 8. Appuyez sur Lire config FTTH et réglez ensuite les paramètres d'acquisition. Les longueurs d'onde sont généralement 1310 et 1550 nanomètres et le sens de mesure ONT vers OLT. Le nombre de coupleurs a été présélectionné par le fichier de configuration. Si vous utilisez une fibre amorce, renseignez la longueur de celle-ci. Nous recommandons un minimum de 20 mètres pour ce type de réseau. Réglez ensuite les alarmes en suivant les normes internationales. Les normes prédéfinissent les alarmes pour les épissures, les connecteurs et les valeurs de réflexion. Les normes définissent également les pertes maximales autorisées pour chaque type de coupleur. Définissez ensuite les informations de liaison. Saisissez l'identifiant de l'ONT et l'identifiant de l'OLT, si vous les connaissez. Appuyez sur Fichier pour choisir le nom du répertoire de sauvegarde ainsi que le nom du fichier. Le nom du fichier par défaut est l'ONT-ID, la date et l'heure de la mesure. Par défaut, toutes les courbes sont conservées. Vous pouvez ajouter une courbe résumée qui sera sauvegardée en format SOR. Les autres courbes sont sauvegardées dans un format propriétaire à vie à vie. Si vous enchaînez les tests, utilisez Sauvegarde automatique. Le numéro de la fibre est incrémenté à chaque mesure et le résultat est sauvegardé automatiquement. Vous pouvez joindre un fichier PDF au fichier de résultat SOR. Sauvegardez la configuration pour une réutilisation a posteriori. Vous pouvez maintenant lancer la mesure en appuyant sur la flèche. L'acquisition prend environ 1 minute par longueur d'onde. Une longueur d'onde peut nécessiter jusqu'à 6 impulsions pour analyser toutes les sections du réseau PON. Le schéma SmartLink se construit en fonction des différents événements détectés. On est capable de distinguer les 2 coupleurs 1 vers 8 et quelques événements sur la partie transport. À la fin de la mesure, les données sont sauvegardées automatiquement et le PDF est créé. La vue SmartLink met en évidence les différents événements et coupleurs détectés. Cliquez sur Voir événement pour afficher des détails sur l'événement. Appuyez sur Courbe pour visualiser le test au format courbe. Vous pouvez zoomer sur certaines sections pour affiner l'analyse. Si un événement est sélectionné dans le tableau de résultats, il est également dans la vue SmartLink.
Nous visualisons ici une macrocourbure. La perte existe à 15,50 mais pas à 13,10. D'où la détection automatique de cette macrocourbure.